Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le message d'aujourd'hui est les eaux de Mara. Exode 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. La parole de Dieu nous parle du peuple d'Israël qui est sorti de la servitude, qui est parti de la mer Rouge. Il a pris la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Alléluia. Ce peuple d'Israël a vu la main de Dieu. Quand Dieu a déployé sa force et sa puissance pour les faire sortir de l'Égypte. Ce peuple a vu la force et la puissance de Dieu quand ils ont traversé la mer Rouge. Et maintenant, c'est le temps de l'épreuve. Ils vont faire 3 jours sans boire. Et alors qu'ils trouvent l'eau, elle est amère. Bien-aimé, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis aussi arrivé à ces eaux de Mara. Et je pense que chaque personne qui marche avec le Seigneur est déjà arrivée aux eaux de Mara. La question qu'on se pose, c'est que quand on arrive aux eaux de Mara, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Exode 15, verset 24, nous allons voir que le peuple a commencé à murmurer contre Moïse en disant, que boirons-nous? Malgré les prodiges, malgré la bonté de Dieu qu'il a manifestée envers eux, ils vont attaquer Moïse, qui est le représentant de Dieu, qui était devant eux. Qu'est-ce que nous faisons quand nous arrivons aux eaux de Mara? La plupart du temps, nous pensons que ce sont des gens qui sont responsables de la situation que nous traversons. Des fois, nous cherchons l'auteur du problème. Le peuple d'Israël a cherché l'auteur. Ils se sont dit, mais c'est Moïse, c'est lui qui nous a fait venir ici. Alléluia. Quand vous arrivez aux eaux de Mara, ne cherchez pas des personnes qui sont responsables de vos malheurs ou de vos problèmes ou de votre situation difficile que vous cherchez, que vous traversez plutôt. Excusez-moi, bien-aimé. Mais faites plutôt ce que Moïse a fait. Je vous donnais ce témoignage quand j'étais arrivé aux eaux de Mara dans mon parcours, dans ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai crié à Dieu nuit et jour. Et j'ai vu la main de Dieu se manifester puissamment. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Moïse, au lieu de faire comme le peuple, au lieu de murmurer contre Dieu, Moïse a crié à l'Éternel. Bien-aimé, quand vous arrivez aux eaux de Mara, tout ce qui vous reste à faire, c'est votre voix. Alléluia. Quand vous arrivez aux eaux de Mara, ne cherchez pas à doigter des gens ou à chercher les auteurs
mais votre voix, c'est votre arme. Votre voix, c'est la chose la plus puissante que vous avez. Criez à l'Éternel, comme Moïse a fait. Il a crié à l'Éternel. Et comme Dieu aime tellement ses enfants, quand nous crions à lui, il nous écoute, il nous exauce, il intervient. L'Éternel va donner des instructions à Moïse. Il va lui dire, Alléluia. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alléluia. Ça, c'est le 25. Quand Moïse a crié à Dieu, Dieu lui donne des instructions. Quand nous crions à Dieu, Dieu nous donne des instructions. Alléluia. Depuis quand vous êtes aux eaux de Mara? Vous savez, des fois quand nous arrivons aux eaux de Mara, tellement le malin veut nous faire croire que c'est telle personne qui est responsable, que nous oublions de crier à Dieu. C'est pour ça que pendant longtemps, beaucoup de personnes sont restées aux eaux de Mara. Ils ont perdu beaucoup de temps aux eaux de Mara. Et certains même, ils se sont restés là jusqu'à présent. Ils n'ont jamais su que aux eaux de Mara, la seule chose qui nous reste, c'est notre voix. C'est notre voix. Nous crions à l'Éternel de toute notre force. Et il nous exauce. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Moïse a suivi l'instruction du Seigneur, de l'Éternel. Il a pris le bois. Alléluia. Il a jeté le bois dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, bien-aimés? Moïse a jeté le bois. Dans votre situation, aux eaux de Mara, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes plus que vainqueur? Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais? Alléluia. Aux eaux de Mara, bien-aimés, vous avez une parole à déclarer. Et cette parole va changer votre destinée. Aux eaux de Mara, alors que les gens se moquent de vous parce que vous êtes stérile, alors que les gens se moquent de vous parce que ce que vous faites n'avance pas, qu'est-ce que vous faites? Aux eaux de Mara, alors que la situation est sans issue, vous faites quoi? Vous criez à l'Éternel. Et quand Moïse a jeté ce bâton qui symbolise la parole de Dieu que vous avez dans votre bouche, quand vous la déclarez, les eaux de Mara se changeront en eau douce. Les eaux de Mara se changeront en eau douce. Alléluia. Les eaux de Mara, les gens qui se moquent de vous, et vous voyez que l'eau même qui est devant vous est tellement amère, parce que vous avez crié à l'Éternel. Cette eau se transforme maintenant en eau douce. Bien-aimés, parce que vous avez décidé de crier à l'Éternel avec votre mari, avec vos enfants, l'eau qui était amère se transforme en eau douce. Parce que ma sœur, tu as décidé de crier à l'Éternel. Cette situation dans laquelle tu es, et les gens commencent à compter tes années en disant, mais tu es encore célibataire. Le Seigneur est en train de changer ton histoire. Aux eaux de Mara, nous crions à l'Éternel. Et l'eau amère se transforme en eau douce. Aux eaux de Mara, nous crions à l'Éternel et nous avançons. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel vous protège. Que sa grâce soit sur vous. Ce message vient du ministère Amour et Foi. Nous sommes en Suisse, à Genève. Si vous avez besoin des conseils,
des prières sur notre Facebook, notre page Facebook. Vous avez toutes les informations. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. Soyez bénis.